Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Moi, je ne saurais vous dire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que vous feriez s'il ne vous restait que 24 heures à vivre? Ouais, c'est un peu glauque comme question. Bref, voyons voir ça avec Ikigami, préavis de mort. Ikigami, comme j'aime l'appeler par son petit nom, est un manga créé en 2005 par Matoro Mase. Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type politique, drame, suspense. L'œuvre est éditée en France par Kazé et comporte au total 10 volumes. De nos jours, une loi stipule que, pour le maintien de la prospérité du pays, tous les enfants rentrant à l'école primaire doivent être vaccinés. J'ai une seringue spéciale pour vous, mes enfants. Ce vaccin inocule une substance capable d'entraîner la mort à une date et une heure précise programmée en amont. 9 mois pour ma part. Un jeune sur 1000 entre 18 et 24 ans est concerné. Fujimoto, fonctionnaire de 24 ans, est chargé de délivrer ce préavis de mort à la victime 24 heures à l'avance. Ah, un bon seinen comme on les aime, avec plein de suspense, une bonne ambiance et des tas de questions à se poser. Ah, je vais jouir. Que dire sur ce manga? Eh bien tout d'abord, je sais pas par où commencer. Ce que je trouve génial avec Ikigami, c'est qu'il arrive à nous entraîner dans chacune de ses histoires avec une facilité déconcertante. On a beau suivre des personnages totalement différents, on est plongé avec eux dans leurs émotions avant même qu'ils reçoivent l'Ikigami. Car à chaque fois qu'on nous présente la situation des 10 personnages, on se pose systématiquement les mêmes questions. Pour qui sera l'Ikigami et que va-t-il faire de ces dernières 24 heures? Baiser me semble une bonne solution. Le plus étonnant étant que lorsqu'on a la réponse à la première question, on sait pratiquement celle de la suivante, comme si l'on était à la place du personnage. De plus, chaque fin nous submerge d'émotions. Joie, tristesse, colère, comme si nous n'étions pas que de simples lecteurs, mais des protagonistes mêmes de l'histoire. Et quitte à parler des personnages, je ne peux absolument pas passer à côté de Fujimoto, ce fonctionnaire qui délivre les Ikigami et que l'on va suivre tout au long de l'histoire malgré sa vie de merde à côté. Ce personnage est une foire aux questions univers, que ce soit sur la vie, la mort, l'utilité d'une telle loi ou même son propre rôle. Doit-on le rejeter pour ce qu'il est ou bien l'accepter parce que ce n'est qu'un job? Lui-même se remet en question avec le système. Ce qu'il fait est-il mal? Et bah ça fait des choses à dire sur ce manga, et je n'ai lu que les 3 premiers volumes. J'avais la suite. Le seul défaut que je trouverais, ce serait peut-être le dessin, qui est un petit peu, pas brouillon, mais il y a des similarités entre beaucoup de personnages, et parfois je me demandais qui est qui. Oui bon ça va, même les meilleurs font des fautes. En tout cas, que du bon pour ce manga, et si vous êtes un fan de seinen comme moi, je ne peux que vous conseiller vivement Ikigami, que vous devez déjà connaître puisque vous êtes fan de bons seinen et que c'est pour moi un classique dans le genre. Et si vous n'êtes pas fan de réflexion, eh ben allez quand même le lire, ça vous fera pas de mal de faire fonctionner quelques neurones dans votre cerveau. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça faisait longtemps que ce manga traîne dans mes archives. Et bon, c'est enfin sorti, même s'il mérite à lui tout seul un code manga tellement il y a de choses à dire dessus. Mais bon, le prochain code manga est écrit sur un manga un petit peu similaire, pas vraiment pareil, mais qui se ressemble beaucoup. Pour moi, c'est un peu des... pas des frères jumeaux, mais des frères. Voilà, bref, je dis de la merde comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre votre avis en commentaire comme d'habitude. Je le rabâche, encore une fois, l'abonnement et le Facebook pour suivre toutes les actualités. En tout cas, je vous souhaite de profiter pleinement de la vie, donc arrête cette vidéo, éteins internet et sors avec tes potes, putain! Allez, tchuss les sushis!